Coucou! C'est le temps de l'année où est-ce qu'on vous revient avec nos favoris pour la dernière saison. Donc, on est rendu à nos favoris pour l'automne 2018, donc les derniers favoris de l'année. Cette fois-ci, on s'est pas mal laissé influencer par la température, donc on a des favoris assez cosy, je vous dirais. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite plonger dans la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Vous le savez, on commence toujours par vous présenter nos matching chandails de la vidéo. Et cette saison-ci, on porte les chandails de la compagnie Brunette de Label, qui est une compagnie canadienne. On s'est dit que d'avoir des sweatshirts, ça allait fitter avec le temps qu'il allait faire en automne. On avait bien hâte de les porter. Ça fait déjà un bout qu'on les a. En fait, je les ai achetés quand je suis allée à Vancouver, mais ils sont disponibles sur le site web de la compagnie aussi. Donc moi, j'ai le chandail rose qui est écrit rosé, ok. Et moi, j'ai celui qui dit Spritz Now Please. C'est des cocktails un peu plus d'été, mais c'est pas grave, c'est une version chandail d'hiver, donc ça se porte parfaitement. Mon premier favori cette saison-ci est assez massif, ma foi, je dirais. C'est énorme. Puis c'est une couverture chauffante. Celle-là, c'est celle pour la voiture, mais j'en ai aussi une qui se branche dans une prise normale à mon bureau. Honnêtement, ça a changé ma vie. Celle à mon bureau, là, on gèle en ce moment au travail, fait que je la mets sur mes jambes comme quand j'ai des collants. Puis je prends mon petit thé, puis je me sens à la maison. Ça a l'air d'être un luxe, mais honnêtement, je trouve que c'est un must d'hiver d'avoir ça. Toi, là, quand t'as froid, tu devrais t'acheter ça? Ouais, moi, je mets juste comme 4 chandails. Mais tu peux mettre 4 chandails, puis avoir ça par-dessus. Celle que j'ai au bureau, je suis pas mal sûre qu'elle vient du Pharmaprix, sinon il y en a dans tous les magasins grande surface. Mon premier favori, ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'en parler, mais là, je me dis, gars, c'est le bon moment, l'hiver arrive, on troque les sandales pour les bottes, et j'aimerais vous parler de ces paires de bas-là. J'ai trouvé la meilleure place pour acheter des bas. En gros. Et c'est chez Topshop. Ils font des paires de bas blancs bien ordinaires, mais ils ont comme des espèces de rayures comme multicolores sur le dessus. Puis je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça rajoute un petit truc comme tu regardes ton look, tout est beau, puis t'arrives aux souliers, puis t'as comme des petites rayures arc-en-ciel. Avec n'importe quel outfit, je trouve que ça rajoute quelque chose, puis je trouve une manière de les matcher avec comme n'importe quoi que je porte. T'as pas mal toutes les couleurs aussi, ça. Mais les deux arc-en-ciel, là, je les ai portés comme tous les jours depuis que je les ai, là. Comme ils sont plus blancs, là, on va se le dire. C'est sûr que c'est pas des bas qui sont donnés, t'en achètes une paire de temps en temps quand t'as envie comme de switcher un peu. Puis ils changent aussi les modèles puis les upgrades au gré des saisons. Cette année, pour l'Halloween, Netflix ont sorti une nouvelle série basée sur Sabrina l'apprentie sorcière. C'est une série un peu spéciale, là, comme moi je l'ai écoutée, on en a pas reparlé, je sais que toi aussi tu l'as vu. Juste au début, j'ai pas comme persisté dans la série. Exact, moi non plus. Mais de comme replonger dans l'univers de Sabrina m'a donné envie d'aller réécouter les épisodes de Sabrina l'apprentie sorcière, The Real One. Je pensais que t'allais dire que t'avais relu les livres. Oh, j'aurais pu. Ça serait bon. J'aimais tellement ça, les livres. Oui, c'était tellement bon. J'ai trouvé la série sur internet, pas en totalité, là, j'en trouve comme des bouts d'épisodes, mais je me suis quand même tapé toute la saison 1. Puis c'était tellement adorable. Puis je me rappelle quand on en parlait, t'as dit un truc, puis ça m'a marqué. Tu trouvais que c'était plein de belles valeurs et de morale. Oui. Puis c'est tellement vrai. Oui, comme Sabrina ment, puis là, elle se fait pogner parce qu'elle ment, puis à la fin, elle s'excuse. Je sais pas, c'est mignon. Genre, comme tout est basé sur des belles valeurs de joie de vivre et de bonheur. Ce qu'on retrouve peut-être moins dans la nouvelle série. Absolument pas. Ouais. Fait que je vous encourage fortement à réécouter les épisodes si ça vous tente. Ça me ramenait genre un peu dans le passé. Ou ressortir les livres. Ou ressortir les livres. Je sais pas où, par exemple. Il y a environ un mois, on a reçu un beau cadeau de David City. Ils nous ont donné un beau coffret pour l'automne avec comme plein de sortes de thé de chai, etc. Et une tasse. Une tasse avec un filtre comme ça. Moi, je buvais mon thé avec comme des espèces de... Des petits filtres, là. Des petits filtres. Ça fait vraiment beaucoup de cochonneries comparé à ça. Quand, en fait, soirée avec Simon, on prenait un thé. Moi, j'avais comme ma belle tasse David City. Puis lui, il avait tout le temps comme le petit filtre un peu fatigant. Fait que j'étais comme, hey, faudrait bien que j'y achète une tasse comme la mienne. J'étais allée chez David City, puis j'ai juste pris la tasse noire en pensant pas qu'elle était aussi spéciale qu'elle était. Dans le fond, j'ai acheté une tasse noire que tu pouvais faire des dessins dessus. Puis j'ai trouvé ça tellement cool, je m'en suis rendu compte juste rendu à la maison. Comment ça fonctionne, c'est qu'ils te donnent un crayon blanc comme ça. T'écris sur ta tasse, tu fais les dessins que tu veux, tu mets ça au four. Puis après ça, t'as une tasse comme personnalisée, tu peux la laver comme à l'infini. C'est tellement un cute cadeau. Moi, il y a plein de mes collègues de travail qui ont une tasse comme ça faite par leur enfant. Plein. Mais c'est ça, c'est tellement une bonne idée. Mais je le savais pas en l'achetant. C'est vraiment une bonne idée de cadeau, genre pour le temps des fêtes, là, comme je rachèterais ça comme à plein de monde. Là. Notre prochain favori, c'est un favori tout spécial parce que ça a été designé par notre amie Cynthia, que vous connaissez bien sûr, et c'est tiré de sa nouvelle collection avec Bouclair. Cynthia a tellement de goût comme en général, mais en particulier pour la décoration, là, comme je la trouve ultra bonne, le style scandinave lui va à merveille. Puis elle nous a offert à chacune un coussin. Il y en a un qui est en arrière, il y en a un qui est là. Donc c'est ces deux coussins-ci. Ce qui est le fun de la collection, je trouve, c'est qu'il y a des formes, il y a des textures, comme tout est différent. Oui, c'est vrai, tout est différent, mais tout ça change super bien. C'est ça qu'elle disait qu'elle voulait faire avec la collection, là, comme que si t'achètes tout fait ensemble. Ben, tu sais,
mettons que tu mets ça avec ça, c'est comme tellement beau. cute. Mais c'est pas les mêmes tissus, c'est pas les mêmes comme couleurs, mais ça fit, c'est ça qui est fun. Donc moi j'ai le coussin géométrique qui est comme son plus gros coussin là. Je pense que ça fait partie de ceux là que tu peux vraiment t'effoirer comme elle dit dessus. Puis moi j'ai le Good Vibes Only qui est comme un peu plus un coussin décoratif, mais j'aime beaucoup la longueur. Je trouve que c'est une forme qu'on voit moins souvent dans un coussin. Sur un lit, ça fait vraiment beau. Ouais. Elle a fait plusieurs modèles de coussins, mais il y a aussi des imprimés sur des canevas, il y a aussi une espèce de grès doré, des genres d'étagères, c'est vraiment varié là comme collection. Puis au moment où on filme la vidéo, on sait qu'elle est encore disponible, donc si jamais ça vous intéresse, on va mettre le lien en bas. Mon prochain favori, c'est mon seul favori bouffe de la vidéo. C'est rare, d'habitude j'en ai plusieurs, mais c'est je pense ma plus grande découverte de l'automne, et c'est ce yogourt grec. Je suis sûre que je suis pas la seule à triper dessus. C'est le yogourt islandais, donc Skyr. Ça a comme été introduit par les compagnies, j'ai l'impression, cet automne, comme on connaissait pas ça avant, là. J'ai jamais lu ça, ben franchement. Mais toi, t'aimeras pas ça. C'est-tu genre de yogourt que tu épais. mets ta cuillère pis ta cuillère elle tient? C'est super épais. C'est 0%. Dans ma tête, c'était genre impossible que ça ait comme une si nice texture que ça. Ouais. J'en ai servi un bol à Florian aussi, les deux. On mangeait notre yogourt sans s'en parler, puis à un moment donné, j'étais comme, c'est sûr qu'on s'est trompé. C'est pas 0%, ça. Genre, j'y crois pas, ça doit être au moins 10%. C'était tellement moelleux, là. Comme on aurait dit qu'il y avait genre au moins 10% de matière grasse là-dedans. On aurait dit un dessert. En discussion de machine à café l'autre jour au travail, j'ai entendu des madames parler du yogourt Skyr, fait que je me suis introduite, j'étais comme, avouez que c'est le meilleur yogourt ever. S'il tombe en spécial à l'épicerie ou si vous êtes curieuse, allez l'essayer. C'est comme une qualité supérieure de yogourt, là. Donc, il y a quelques semaines, on dirait que tous mes produits chers et nécessaires se sont terminés. Genre ma poudre le remercier que j'ai depuis 2 ans, mon gel à sourcils. Je me suis dit, faut que t'ailles au Sephora. Mais là, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait maintenant la palette de Jaclyn Hill de la compagnie Morphe, qui est très populaire aux États-Unis. La seule raison pourquoi je l'avais pas achetée avant, c'est qu'elle était seulement disponible sur Internet, puis les frais de shipping de cette compagnie-là pour venir au Canada étaient quand même assez intenses. Mais je trouve ça tellement cool que maintenant ils la tiennent au Sephora. Puis quand je suis allée au Sephora, c'était un hasard, ça faisait 2 jours qu'elle était arrivée. Donc à l'intérieur, la palette a l'air de ça. Il y a comme des spéculations aussi sur Internet. Est-ce que les ombres à paupières de Morphe sont bons? Est-ce que c'est comme juste un gros scam? Mais je dois dire que cette palette-ci, à mon avis, elle est vraiment excellente. C'est comme une palette de ras paupières pour les nuls un peu. Tu peux pas te rater avec ça. Ça va être au Sephora du Centre-Ville à Montréal et celui de Place Laurier à Québec, si je me trompe pas. Cet automne, il y a une tendance mode sur laquelle j'ai particulièrement accroché, qui est quand même rare. Habituellement, comme je regarde les tendances, mais c'est rare que j'embarque tant que ça. Puis c'est les chandails fluffy, là. Ces chandails-là, les chandails un peu comme en minou. En minou. Ce chandail-là, il aurait pu vivre dedans. Je trouve que c'est tellement un bon compromis quand tu veux sortir. Je trouve que ça rend chic n'importe quel outfit. Là. Je l'avais acheté pour la vidéo de Riverdale. Puis depuis, là, j'en ai amené un autre, mais j'en ai un autre aussi chez nous. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. J'aime le mettre pour sortir, mais en même temps, c'est léger. C'est pas comme un coton watté ou un chandail épais. Ça laisse pas le respirer, je trouve, à l'intérieur. Je trouve que c'est des chandails parfaits pour l'automne, même pour l'hiver, qu'on va avoir des manteaux d'hiver pour pas comme mourir. Exactement. Ouais. Ce pull-ci vient du H&M et celui-là vient du Simon. Un peu dans le même esprit que toi, confort, hivernal, chaud, mais pas trop chaud. En mode cozy, là. Au début de l'automne, je me suis acheté cette chose complètement... j'ai pas de mots. En fait, pourquoi je l'ai acheté, c'est que j'ai vu que c'était immense. Mais quand je dis immense, là, c'est grand, OK? Ça rentre à 2 là-dedans. Là. C'est comme un genre de coton watté en polar avec des patchs multicolores de toutes les couleurs. Mais moi, je l'utilise comme robe de chambre. Puis je l'ai acheté parce que je me suis dit, l'hiver arrive, je le sais que je vais geler. Depuis que je l'ai acheté, je le mets tous les jours. Je me lève le matin, je m'habille, puis je mets ça par-dessus. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je suis pas mal sûre qu'il est encore disponible sur le site web. Puis il n'était pas si cher que ça. Vous avez jamais vu de quoi de plus confort que ça. Fait que je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations si ça vous tente de vous l'acheter. Notre prochain favori est un favori restaurant, toujours en lien avec notre vidéo Riverdale qu'on a faite il y a 2-3 semaines. On s'est rendu sur place pour prendre des photos dans nos kits de cheerleader dans le restaurant Jukebox, qui est un restaurant dans le West Island de Montréal. Puis c'est comme connu à Montréal que si tu veux un restaurant avec un look dinette, années genre 50-60, c'est là-bas que ça se passe. Nous, on y allait vraiment pour le look. Là. On se disait, ça va prendre une belle photo. Ouais. Mais tu sais, une fois rendu là-bas, fallait qu'on commande la bouffe, fallait qu'on se mette dedans. C'est là que comme on a été, je pense, impressionnés. On était comme ah, ok, c'est genre bon aussi, là. Le look est vraiment cool, ça fait vraiment vintage avec le jukebox et tout, mais la bouffe était vraiment bonne. Ce qui est surprenant, c'est que c'est de la bouffe vraiment style fast-food. Fait qu'on parle ici de comme poutine, burger, shake. Mais comme, c'est vraiment bien fait. Les burgers étaient impressionnants. C'est super bon, pis t'as comme
infini de choix. Je pense que c'est ça que j'ai aimé, là, comme les burgers, t'as genre 10 sortes de viande, il y a des options végé, comme des nice options végé, là. Il y a aussi des burgers comme décadents avec la poutine dedans, des rondelles d'oignons. Tu sais, comme des milkshakes dans les vrais beaux pots à milkshakes. Puis c'était bon. Je le résumerais comme la place parfaite pour un hangover, là. Genre, c'est un peu tout ce que je veux manger quand je me sens hangover. Si tu veux gâter, là, un bon cheap day, là, j'irais là. Bon, là. Puis pour une photo Riverdale, c'était parfait. La prochaine chose dont je veux vous parler, c'est comme un produit de base. Très de base. C'est très basique. Et c'est des Q-tips. Moi, ici, j'ai ceux avec un bout de précision. C'est pratique, genre, quand tu as fait des taches de mascara, là. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'ai trouvé une nouvelle utilité à mes Q-tips que je ne connaissais pas. Tu sais, je t'ai toujours dit que j'avais vraiment du mal à enlever le mascara de mes cils. J'avais jamais pensé utiliser un Q-tip. Avant, j'utilisais tout le temps des cotons. Tu sais, mettons, je prenais du Bioderma, puis là, je le mettais sur mes yeux, puis après ça, je frottais un peu. Puis au bout d'un moment, j'étais comme, le coton, il l'enlève plus, là. Comme j'ai beau à utiliser 8 cotons, il y avait toujours des résidus de mascara. J'ai commencé à prendre des Q-tips. Ça me prend 3 Q-tips, les 2 embouts pareil, mais ça enlève tout le mascara de mes yeux. D'en mettre un peu sur le Q-tips, puis de le passer tranquillement, ça enlève tout. Prendre des Q-tips pour enlever mon mascara a littéralement changé ma game de make-up, là. Mais ça doit être parce que t'as laissé le fourni, parce que comme c'est pas un problème du tout pour moi, là, tu fais ça de même puis c'est toute partie, là. Ouais, ben je me rends compte que c'est pas une question du produit que j'utilisais, c'est vraiment mes cils agrippait trop le mascara, puis faut vraiment que j'aille l'enlever comme cil par cil. Vous l'essayerez, ça va changer votre vie. Vous démaquillerez plus de la même manière après. Mon prochain favori est un peu un favori de vieux, un favori d'adulte, mais je me dis que ça pourrait peut-être aider une couple de personnes qui sont en appartement. C'est le nettoyant pour fenêtres et miroirs de Attitude. C'est bien important celui fenêtre et miroir parce que j'en ai un autre mais je l'aime pas autant. Pourquoi il est hot? C'est que tu peux l'utiliser partout et précisément pour nettoyer vos électroménagers en stainless steel. Est-ce que t'as de la misère à nettoyer ton frigidaire? Ouais, c'est tout le temps un peu chiant. Le Attitude fenêtre et miroir, là, je te dis, tu pushes ça, là, tu fais ça de même, ton stainless steel, là, il redevient genre impeccable, aucune trace de doigt. Ça marche-tu dans les fenêtres et les miroirs? Ça marche bien sûr sur les vitres et dans les miroirs. On dirait qu'on fait une infopub. Je vous jure, je l'utilise partout. Je l'utilise pour laver les tables. Je l'utilise même pour laver mon plancher. Je l'utilise pour tout. Puis à un moment donné, comme ma mère est venue chez nous, là, je me suis mis genre à nettoyer mon frigidaire, puis elle était comme... Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu utilises? J'étais comme, ben maman, c'est le Attitude fenêtre et miroir. Moi, je les achète au Rachel Berry parce que c'est qu'est-ce que le plus proche de chez moi, mais... Il y en a ailleurs, dans les pharmacies, je suis sûre. Exactement. Ouais. Fait que oui, je vous le conseille si vous avez des taches tenaces dans votre appartement. Wow! Tantôt, je vous disais que j'avais été déçue par la nouvelle série Netflix Sabrina, mais j'ai trouvé 2 séries qui sont venues combler le vide dans ma vie. Puis je voulais vous en parler, là, ça va être l'hiver, comme c'est le temps d'écouter des séries, je trouve. Oui. Donc ces 2 séries-là, c'est The Sinner, dont tout le monde a beaucoup parlé, et la série Elite. Donc The Sinner, c'est vraiment une série policière, là. On suit un meurtre du début à la fin, mais c'est hyper bon, là. C'est un peu choquant quand même. Comme je le conseillerais pas à tout le monde. Il y a une scène quand même assez troublante, mais c'est super bon. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu comme une aussi bonne série avec genre une intrigue policière, là, puis j'adore ça. Donc si c'est votre style, je vous le recommande vraiment. Puis la série Elite, c'est comme la nouvelle série populaire de Netflix. C'est une série espagnole. Il y a des acteurs qui ont joué dans La Casa del Papel, qui était ultra populaire aussi, qui jouent là-dedans. Les critiques ont comparé ça à une espèce de Gossip Girl, mais dark. Puis je suis d'accord. Puis je trouve que c'est vraiment une série accrocheuse, ça s'écoute hyper bien, il y a juste 8 épisodes. Par exemple, juste vous prévenir, comme moi j'ai été un peu surprise, il y a quand même des scènes explicites dans la série. Donc validez que tout est beau avant de l'écouter si vous êtes jeune, ok? Tu l'écouteras toi, je suis sûre que tu vas vraiment triper. C'est très différent. Ça va être sur ta liste. À venir, t'as une longue liste. Tu me fais des listes à chaque, je pense, favori, tu me dis... Tu l'écouteras, là. Ouais. Là, je suis comme, je dois écouter celle que tu m'as conseillée il y a 1 an. Et un peu comme toi et tes favoris de bouffe qui reviennent pratiquement à chaque saison, moi, c'est les brillants sur les lèvres. Je sais pas pourquoi, j'aime ça porter ça. Quelque chose de transparent avec des petits brillants. C'est qu'est-ce que je mets sur une base quotidienne à tous les jours. Je trouve ça simple et je trouve ça beau. J'ai vu que Rihanna, qui a la marque Fenty, avait sorti pour l'hiver sa gamme Diamond. Shine bright like a diamond. Ça va être pour ça. J'imagine. Donc moi, j'ai ici le Diamond Milk, qui est vraiment comme un lip gloss qui a l'air tout blanc avec des brillants comme holographiques à l'intérieur. Moi, je mettrais pas ça par-dessus un rouge à lèvres parce que je pense que ça rendrait n'importe quel rouge à lèvres un peu comme... galaxie extraterrestre, mais juste seul sur les lèvres, je trouve ça vraiment beau. Puis aussi, la formule est hyper confort. J'avais pas encore essayé aucun produit pour les lèvres de Fenty Beauty, là, puis les gloss, là, genre wow, là. C'est comme si tu mets un peu une huile sur les lèvres. Ça me fait penser un peu aux huiles de Clarins. Rihanna a fait vraiment bien ça. Je trouve qu'elle sort toujours des produits super originaux puis innovateurs, fait que vous irez checker ça. Mon dernier favori, c'est un livre que j'ai découvert par
par hasard, là, je me promenais au Urban Outfitters. En plus, c'est drôle de trouver un livre comme de finance au Urban Outfitters. Mais bref, j'ai trouvé en bas, là, comme ils ont une section avec des petits livres, ce livre-là qui s'appelle The Financial Diet. Puis la fille qui a écrit ce livre-là a une chaîne YouTube, c'est une YouTuber, ça s'appelle The Financial Diet aussi. Et puis c'est une chaîne YouTube que j'adore sur la finance personnelle. Ça peut avoir l'air ultra boring comme ça, mais non, je trouve que c'est justement la parfaite chaîne de finance. Pour des gens qui trouvent ça boring. Ouais, genre pour des millennials. Tu sais, les gens qui ont des postes de dépenses un peu spéciales, genre des plantes, du make-up puis des vêtements, là. Tu sais, comme. C'est ça, puis de la déco, genre. J'ai pas besoin de me faire dire comment gérer mon argent pour économiser, genre, puis de pas acheter des vêtements puis de pas me gâter en restaurant. Je veux savoir comment faire pour pouvoir continuer à avoir le mode de vie que je veux, mais économiser. Puis je la trouve vraiment bonne pour ça. Vous irez voir sa chaîne YouTube, on la mettra en barre d'infos. Mais le livre aussi, c'est super intéressant. Il y a plein de conseils sur quoi ça vaut la peine de dépenser, sur quoi faut se garder une petite gêne des fois, des trucs pour manger comme au resto, des must-have dans la cuisine, ce genre de choses. Puis elle montre aussi plein de budgets de gens différents. Fait que ça donne une idée de comme comment les gens budgètent, ça permet de te comparer aussi, de voir où est-ce que tu peux faire mieux. C'est ultra nice pour les jeunes adultes comme nous qui savent pas trop comment se bâtir leur finance personnelle / budget, là. Puis avant de terminer la vidéo, on voulait parler d'un truc vraiment cool qu'on a fait cet automne et c'est sur la chaîne de Billie Jean. Donc on a fait le BFF Challenge. On en a comme juste glissé un petit mot rapidement sur Instagram, mais si vous l'aviez pas vu, on va vous le mettre en commentaire. Puis si jamais vous êtes nouveau sur notre chaîne, ben je pense que ça pourrait être une bonne manière d'apprendre à nous connaître. Donc et voilà, c'est conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a fait nos favoris en rafale pour l'automne 2018. Comme toujours, ça nous fait vraiment plaisir que vous nous partagiez c'est quoi vos découvertes de la saison. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez toujours autant nos favoris en rafale, n'hésitez pas à mettre un petit like et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!